Je voudrais donc parler des Actes des Apôtres, que vous savez que j'ai traduit cette année. Vous avez encore quelques exemplaires au fond de la salle. C'est gratuit, vous pouvez en prendre. Il n'y a pas de don, c'est pas nécessaire, c'est gratuit. En revanche, on peut toujours être généreux pour l'association. Et je me propose de appliquer les vérités que Rabbi Jean-François Froget nous a exposées. Comme je ne suis qu'un humble et piètre disciple, j'ai demandé la bienveillance et l'indulgence du Maître, et j'espère que j'aurai la vôtre aussi en même temps. Il s'agit simplement de illustrer un certain nombre de catégories que nous avons vues dans les Actes des Apôtres, puisque avec l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte que nous venons de célébrer et la croissance de l'Église, c'est justement le mystère de la fondation du nouveau temple de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est rendu manifeste. Aussi, puisque les réflexions de Jean-François sur l'Épître aux Hébreux nous donnent un certain nombre de notions clés pour comprendre le sens de la restauration du temple dans le Christ. Il me semblait qu'il était juste de pouvoir y appliquer ce qu'il nous est raconté dans les Actes des Apôtres. Rapidement, puisque je vous ai remis un support didactique, vous pouvez comprendre tout de suite ce dont je vais parler. Rapidement, vous avez donc dessiné la structure fondamentale, mystérique du temple, avec les principales catégories qui lui sont relatives, et qui sont bien sûr très simplifiées, parce qu'il ne s'agit pas d'approfondir les choses ici. Le temple, d'après son architecture et les fonctions qui lui sont dédiées, réalise de façon générale le mystère de la manifestation. Une manifestation qui, dans l'Ancien Testament, descend du grand prêtre aux femmes et qui ensuite remonte donc des femmes au grand prêtre sous la forme de la réflexion sur la manifestation divine que nous appelons la révélation. Aux deux extrêmes de ce mouvement circulaire de la révélation, nous avons bien sûr les esprits, c'est-à-dire le monde angélique, et nous avons le règne animal, qui se trouve en deçà de cette révélation, mais qui en est quand même solidaire. Le temple exprime d'abord une première césure d'importance entre deux types de manifestations, des manifestations dites théophaniques, qui sont le propre de l'ordre sacerdotal, soit données au grand prêtre, qui a un rôle particulier dans la constitution de la révélation divine, et puis au prêtre, à travers essentiellement le rapport à la Torah. En revanche, le monde naturel qui est laissé, pourrait-on dire,
au laïc, même si le terme comme tel est plutôt moderne, eh bien, lui jouit à travers les deux différences sexuelles du masculin et du féminin, eh bien, de la manifestation cosmique, car Dieu s'exprime aussi à travers sa création. Et c'est le rapport de la manifestation théophanique au sacerdoce et ensuite la manifestation cosmique à l'homme naturel et sexué que se réalise la plénitude eh bien, de la communication, de la connaissance divine. Alors ensuite, évidemment, chacun bénéficie, pourrait-on dire, comme l'a dit Jean-François, d'une spécification rituelle, c'est-à-dire d'une spécification manifestée de son rôle dans la communication de la lumière divine. En commençant par le bas, disons que les femmes manifestent plus que les hommes. Ça ne veut pas dire qu'elles soient toutes seules à le faire, mais elles le manifestent plus que les hommes, la dimension procréative, évidemment, du mystère de Dieu. Les hommes, à l'inverse, ça ne veut pas dire que les femmes ne le font pas du tout, mais les hommes, par leur type essentiel, manifestent la dimension du travail. Il revient au prêtre de réaliser rituellement la communication divine dans la parole ici même instituée, c'est-à-dire la Torah, c'est-à-dire une parole fixée et révélée et nomenclaturale. En revanche, le grand prêtre dépasse la nomenclature connue à travers ce que ici j'ai appelé la divination, mais qui dans la Bible passait par un ustensile complexe qu'ils appellent les Urim et Tumim. Le grand prêtre, lui, avait accès à une auto-manifestation de la vérité qui lui était spécifique et qui permettait par ailleurs l'interprétation en vérité de la parole nomenclaturale. C'était donc la situation de la communication de la révélation dans l'Ancien Testament. Pour faire simple, ici je l'ai superposé au tétragramme dans l'ordre de sa prononciation. Il y a d'autres ordres possibles, mais ici j'ai voulu faire simple. Autrement dit, j'ai mis le Saint des Saints en relation au Yod primordial, c'est-à-dire à ce qui est absolument archétypal, le He médiateur entre le Yod et le Vav au niveau de la parole proférée des prêtres, le Vav qui lui est descendant par sa nature au niveau de l'homme et son travail, et puis la seconde spiration de l'esprit du côté du féminin. Donc ça, c'était la situation structurelle de la révélation vétérotestamentaire. Et comme l'a dit Jean-François, cette révélation est inachevée parce qu'elle laisse encore Dieu au-delà du monde, et il est encore comme coupé de l'homme par sa transcendance. En revanche, avec l'avènement de l'incarnation, eh bien, le divin s'unit à l'humain, la transcendance est désormais médiatisée. Elle est médiatisée par le Christ, ce qui induit eh bien, un léger déplacement des principales catégories qui se revêtent de nouvelles spécifications et qui aussi introduisent une hiérarchisation un peu différente de la quaternité anthropologique. Tout d'abord, évidemment, le grand prêtre désormais n'est plus sur terre,
il est dans l'au-delà, il est même dans les cieux, c'est-à-dire il est au milieu des esprits, et il siège comme roi, comme prêtre et comme véritable prophète. Je vous rappelle que à l'époque de Jésus, l'arche mosaïque était vide. Il n'y avait plus les reliques de la geste mosaïque, lesquelles reliques étaient aussi des mystères. Et que donc l'arche d'alliance, quelque part, eh bien, saute, elle passe dans l'au-delà, sous la forme désormais du trône sur lequel siège l'agneau de Dieu, et qui est l'objet de la contemplation de l'Apocalypse. L'Apocalypse nous révèle précisément la liturgie des cieux comme fondement de notre propre liturgie terrestre dans le régime de l'incarnation et glorification et exaltation du Messie. C'est pourquoi il y a un déplacement, pourrait-on dire, vers le haut de chacune des catégories. Le grand prêtre passe dans l'au-delà. Il est lui en face à face pour de bon avec Dieu et communique à toute l'humanité, en vertu du principe à la fois de substitution vicaire et de solidarité, l'ensemble de la lumière divine à son corps mystique. Et les prêtres, du coup, eux-mêmes, montent d'un cran, parce qu'ils ne sont plus seulement ministres d'une parole, mais ils deviennent ministres de sacrements qui contiennent Dieu. Autrement dit, ils accèdent à une relation mystique d'auto-révélation de Dieu dans les sacrements, qui n'était pas le fait de l'Ancien Testament, qui était tout au plus le fait du grand prêtre lors de circonstances bien précises. Désormais, tous les prêtres de la Nouvelle Alliance sont en face à face avec Dieu dans ces sacrements qui contiennent Dieu, qui, comme on dit en scolastique, qui contiennent la grâce. Alors que l'ensemble des sacrements de l'Ancienne Alliance ne la contenaient pas, ils étaient que l'occasion d'une activité gracieuse de Dieu. Et c'est ainsi que monte aussi, sur le devant de la scène, une catégorie qui était pourtant bien connue de l'Ancien Testament, mais qui était, pourrait-on dire, fluide, c'était la catégorie des Lévites. Les Lévites étaient serviteurs, en fait, de tout le temple, depuis le sacerdoce jusqu'au laïcat. Et avec la Nouvelle Alliance, ils gagnent en reconnaissance spécifique. Ils deviennent les serviteurs de à la fois le ministère sacerdotal, c'est-à-dire des sacrements, mais à la fois effectivement aussi du laïcat. Et ils le deviennent en tant qu'ils assument pour le coup désormais le ministère de la parole sous la forme du kérygme. Le kérygme étant ce que nous entendons par évangélisation, c'est-à-dire proclamation de la parole de Dieu, une proclamation qui est pas nécessairement celle de l'intellection et méditation de cette parole, mais qui est simple annonce, mais qui est efficace comme annonce. Donc les diacres bénéficient de cette fonction d'annonce et de service, et au passage aussi, ils sont les ministres du sacrement de la régénération qui est le baptême. Car le baptême n'est quand même qu'une entrée dans le mystère, n'est pas la possession ni l'achèvement, la perfection du mystère. Du coup, j'ai aussi dessiné le déplacement de la fameuse mer d'Airain de l'Ancien Testament. Je vous rappelle que la mer d'Airain était la mer dans laquelle les prêtres se lavaient avant d'entrer dans le sacerdoce, pardon, dans le sanctuaire. Et désormais, tous les chrétiens sont baptisés, c'est-à-dire ils sont constitués comme partie intégrante du sacerdoce. Et cela par la fonction des diacres, par le ministère des diacres,
Ils sont prêtres dans la mesure où eux-mêmes auront accès au sacrement, au sens où ils en bénéficient, ce qui n'était pas le cas, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Sans doute, dans l'Ancien Testament, on mangeait la chair des animaux abattus. Parfois, on buvait un peu du vin et parfois de la farine, mais comme c'était justement occasionnel, il restait dans un ordre d'extériorité, alors que dans le baptême, les hommes, désormais, quoiqu'ils ne soient pas prêtres, néanmoins, ont accès aux mêmes réalités que les prêtres. N'oublions pas que dans l'Antiquité, les laïcs allaient consommer l'Eucharistie sur l'autel des prêtres. On ne leur apportait pas l'Eucharistie, ils allaient la prendre. Bien sûr, les prêtres étaient autour, donc ils la recevaient aussi des prêtres. Et donc il y avait une véritable montée comme telle du laïcat au face-à-face sacerdotal. Ça a été la grande nouveauté du christianisme par rapport à toute la religiosité antique. Ça n'empêche que le laïcat existe comme tel, ça définit la vie de disciple, le discipolat. Ces disciples, eh bien, eux expérimentent proprement la dimension de fraternité entre eux, ce qui est bien sûr essentiel. Et le féminin, lui, eh bien, demeure dans les maisons comme son lieu propre, où évidemment il ne s'agit pas plus seulement du mystère de la procréation naturelle, mais toujours, pourrait-on dire, de la génération charnelle du Verbe. Cette fois-ci, dans une véritable concrétisation du Verbe. Et ça, c'est le propre du féminin, avec toutes les dimensions de miséricorde, d'entrailles, empathique, avec l'ensemble des frères et sœurs en Christ. Et donc c'est le passage du temple vétérotestamentaire à la domus ecclesia néotestamentaire réalise à la fois un renouvellement des fonctions anthropologiques fondamentales et en même temps une accession chacun à un degré supérieur. Et la circulation de la révélation ici, c'est, outre qu'elle, bien sûr, elle embrasse la circulation vétérotestamentaire, qui est une circulation de manifestation théophanique et cosmique, elle embrasse surtout bien, un mouvement de incarnation et d'assomption de la personne dans le Christ. On reçoit le Christ qui nous assume et nous-mêmes nous sommes assumés en lui et donc nous portons le Christ qui déploie sa fécondité en nous. Voilà le mouvement fondamental que réalise eh bien, la résurrection du Christ, c'est-à-dire le relèvement du temple dans le ressuscité. Une fois défini ça, les actes des apôtres eh bien, nous donnent en tout cas la manière historique et mystérique par laquelle ce mouvement de restauration du temple s'est accompli dans le Christ. Et il revient aux actes des apôtres de nous en donner la description. J'ai donc réalisé une nouvelle traduction de la Peshitta, avec sans doute des qualités et aussi des défauts, forcément. Dans l'ensemble, la Peshitta est l'œuvre, à notre jugement, d'une tradition orale, soutenante à la mise par écrit. Mais il n'y a pas de doute que les actes des apôtres, déjà, témoignent d'une certaine dégradation de l'oralité. Donc, lorsque vous lirez mon livre, parce que malheureusement c'est un livre, donc il se lit. Premièrement, attention à vous, il vous faut faire un effort d'oralisation de vos représentations pour pouvoir apprécier la structure verbale, sinon vous projetez des attentes qui seront déçues forcément de l'écriture.
Et d'autre part, il faut aussi reconnaître que sans doute tous les récitatifs de la plume de Saint-Luc ne sont pas du excellent oral. Mais déjà, il y a plusieurs phénomènes d'écriture. Donc c'est pas seulement moi qui traduis mal, mais c'est Luc lui-même qui parfois donne de l'excellent oral et parfois donne du moins bon oral. Et donc le caractère chaotique parfois de l'énonciation n'est pas que de mon fait. Il est important de y prendre garde. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et ça c'est pour la qualité donc, du discours qui est plus fluctuant que pour ce qui est des évangiles, où là vraiment on a une stature orale absolument indéfectible. Ensuite, j'ai proposé, à travers l'analyse structurelle du texte, un déploiement en collier de cet ouvrage qui me semble être pertinent, et particulièrement en faisant noter que l'aspect géographique était structurel dans ce collier. Ainsi, les Actes des Apôtres se présentent comme 4 pendentifs de 4 colliers qui sont organisés selon l'espace géographique. Vous avez Jérusalem qui est au centre, vous avez Antioche qui est au centre, vous avez la Grèce qui est au centre et vous avez Rome qui est au centre. À partir de là, vous arrivez bien à organiser la récitation. La récitation des Actes des Apôtres, comme aussi beaucoup des évangiles, est liée à la liturgie d'Israël. Et dans le cas des Apôtres, c'est en lien à la liturgie des grandes fêtes, en commençant par les fêtes de Tishri, puis ensuite la dédicace, enfin Pâques, et enfin Pentecôte. Donc les Actes des Apôtres, malgré les apparences de désordre ou de chaos, en fait répondent à des structures fixes et facilement reconnaissables. À travers ces données-là, à travers la géographie, Jérusalem, Antioche, Grèce, Rome, en fait, les Actes des Apôtres décrivent une expansion, évidemment, de l'Église. Ce n'est pas la seule, nous le savons. En tout cas, c'est celle-là qui est mise par écrit. Une expansion qui veut manifester comment la mission a d'abord pris, bien sûr, corps à Jérusalem, puis à ce qu'on pourrait appeler la périphérie du monde judéen. C'est pourquoi la finale du premier collier, du premier pendentif, porte sur, pourrait-on dire, ceux qui sont à la périphérie du judaïsme, notamment la Samarie d'abord, et même les Éthiopiens, avec la fameuse conversion de l'Éthiopien. Ce sont des entités périphériques du judaïsme antique, et qui, comme l'extrême limite de Jérusalem. Et puis après, vous basculez dans un autre monde. Le pendentif d'Antioche se déploie entièrement sur la côte levantine. Et là, c'est le monde, pourrait-on dire, phénicien, le monde araméen antique, qui reçoit la bonne nouvelle avec la conversion de Saint Paul, qui lui-même fait un petit passage en Abathène, et puis avec, bien sûr, Corneille, et l'arrivée de la parole de Dieu, et la fondation
proprement dit d'Antioche comme centre métropolite du monde méditerranéo-levantin. Et puis à partir de là, à nouveau, il y a une nouvelle bascule qui se fait, et c'est le passage évidemment au monde grec, grec au sens très large, évidemment, il ne s'agit pas simplement de la Grèce, il s'agit d'abord de l'Asie, c'est-à-dire l'Asie mineure, largement sous influence grecque à l'époque des apôtres, avec la grande question du concile des nations, et puis ensuite, proprement dit, la progression de cette parole dans la Grèce continentale, avec bien sûr des capitales essentielles que sont Athènes, que sont Corinthe, et puis un retour sur Éphèse. Éphèse, sans doute, est en Asie, mais joue ici un rôle de centre de la Grèce. C'est un peu le Lourdes de la Grèce. C'est le lieu du grand culte de la figure féminine du monde grec. Et puis après, il y a un ultime phénomène de bascule qui est le long collier, le pendentif qui est tout à la fois un collier en 4 mouvements du procès de Paul et qui ouvre cette fois-ci, bien sûr, la parole de Dieu au monde romain. Alors, personnellement, je suis très fier d'avoir établi cette structuration des actes des apôtres. Je trouve que ça donne une grande clarté sur les textes. Alors bien sûr, je ne me permettrai pas de tout expliquer et de tout analyser. Je vous laisserai le faire vous-même. Je vous donne juste quelques clés. Après, c'est un jeu d'enfant. Bien sûr, il ne faut pas non plus imaginer que Dieu est un programme informatique. Bon, je sais bien que Dieu est savant, mais Dieu est libre, il y a largement de l'aléatoire, et donc il ne faut pas forcer les traits de la logique. Néanmoins, il m'a semblé intéressant de s'arrêter sur le premier pendentif et le premier collier, et même sur la première perle. On s'aperçoit que très vite, les choses sont posées. Dès le premier jour de la Pentecôte, Dieu distribue immédiatement, selon les articles de l'homme fondamental, ses dons spirituels. Et donc, dès la première perle, qui est une perle double, une perle qui nous parle de 2 choses. Premièrement, de l'ascension du Seigneur et de la communauté primitive qui attend le fruit de cette ascension. On voit tout de suite que sont posés dans cette première perle des éléments immédiatement mystériques. Je vous rappelle que le Seigneur, au cours de son discours aux apôtres, avant qu'il les quitte, était en train de manger le pain, sans doute le pain eucharistié, même si ce n'est pas précisé, mais il n'y a pas de doute que c'est en référence au mystère de l'Eucharistie. Et si ce n'est pas dit, c'est suffisamment fort pour pouvoir être déduit. Il leur rappelle immédiatement l'importance du baptême et il leur promet l'effusion de l'Esprit. Donc, pain, baptême, esprit désigne tout de suite le niveau le plus haut de contact de l'humain avec Dieu dans ses sacrements. Et donc c'est proprement l'aspect de sanctuaire du nouveau temple qui est posé, mais en tant qu'il est tourné vers l'au-delà, vers l'invisible et vers la transcendance de Dieu. C'est aussi à ce moment-là que, bien sûr, il leur dit que les temps du Père sont inconnus, d'eux, et que c'est à lui de, bien sûr, en décider, en communion avec son Père, qu'il va rejoindre. Et donc nous sommes tout entiers tournés vers, oserais-je dire, l'au-delà de la Domus Ecclesiae, c'est-à-dire l'au-delà du visible, dans l'ordre du monde
invisible, où le grand prêtre est exalté, où il est assis à la droite de son Père, au-dessus de toutes les puissances et donc au-dessus de toute l'histoire, et où il réalise la communion mystérique du monde biologique d'ici-bas avec le monde angélique de l'au-delà. Donc c'est d'abord ça qui est posé. Je vous rappelle que l'ascension advient après 40 jours pendant lesquels les disciples ont pu expérimenter le fait que Jésus passait et repassait le voile des phénomènes et que donc il réalisait la communion de l'au-delà et de l'ici-bas. Pour nous, évidemment, tout ça s'est réduit à des mots, mais il faut s'imaginer, faire l'effort d'imagination de l'expérience de ce que faisaient les disciples. Et au moment où lui-même disparaît pour la dernière fois, il ne reste plus que 2 anges, comme autrefois sur l'Arche d'Alliance, il y avait les 2 chérubins qui dessinaient par leurs ailes l'espace invisible de Dieu. Donc c'est la même structure. Jésus ici est devenu l'invisible entre les 2 anges. Sachant que les 2 anges annoncent clairement aux disciples qu'il reviendra précisément de la même manière dont il est parti, ce qu'il a fait pendant 40 jours, mais désormais il le fera pour la fin des temps, avant même que ce soit la fin de l'histoire. Donc la première perle nous situe du côté du grand prêtre, passé enfin dans le face-à-face du Dieu invisible, et dessine tout de suite la communauté primitive. La communauté primitive est constituée d'une chambre haute, donc c'est une maison, dans une maison. Mais elle est composée des 11, à ce moment-là. On nous donne la liste des 11, mais nous savons qu'il n'y avait pas que les 11. Hein. Les 11 sont les principaux, ce sont les fondements, mais nous savons par l'histoire des évangiles et par Paul qu'il y a eu aussi les 72, qu'il y a eu aussi les 500, bref, les 11 ici sont le cercle le plus rapproché, mais d'une communauté qui elle-même est à degrés divers, tout en communion avec eux. Et puis, après les 11, le texte ne s'arrête pas là, il nous parle des femmes, il nous parle de Marie et des frères. Donc, dès la première perle, manifestement, Saint Luc veut nous décrire le nouveau corps mystique du Christ. Il y a un sanctuaire, mais il y a aussi une maisonnée. Dans ce sanctuaire, il y a des 11 qui concentrent sur eux la fonction sacerdotale, mais il y a aussi, on sait bien, des diacres, enfin au sens de lévites, il y a des 2e degrés, il y a des frères, beaucoup de frères qui sont là, et il y a des femmes. Voilà. Dès la première perle, on voit que la structure est déployée. Alors comme vous le savez ensuite, ce déploiement immédiat de la structure du corps mystique du Christ a lieu l'élection de Matthias. Alors l'élection de Matthias est éminemment sacerdotale. D'ailleurs le texte nous parle du lot du service et de l'apostolat. Vous savez que le terme du lot est le terme par lequel on désigne précisément les Lévites et qui passera dans la tradition chrétienne, puisque notre mot clerc, clergé, cléros, c'est simplement du grec pour dire le lot. Donc l'élection de Matthias vient pour reconstituer le collège, accomplir les Écritures, réaliser le dessein divin, parce que, pour de multiples raisons, il nous faut 12 colonnes et pas seulement 11. Donc il faut reconstituer la fondation sacerdotale. Et une fois que celle-ci est reconstituée, avec l'élection
de Matthias a lieu l'effusion de l'Esprit. Alors l'effusion de l'Esprit, je l'ai mise comme entrant et correspondant à la totalité, évidemment, du corps mystique de l'Église, pardon, du Christ qu'est l'Église, parce que l'effusion de l'Esprit est pour tous, évidemment. Elle est le fruit proprement de la circulation révélationnelle de Dieu dans tous ses membres. Alors c'est le lieu d'une théophanie, c'est aussi le lieu d'une stupéfaction des peuples, qui est très importante, et de l'accomplissement prophétique. C'est-à-dire qu'on ne peut accueillir cette effusion que si, déjà par le désir, nous y avons été préparés et que nous l'avons désirée. C'est en tant qu'elle est accomplissement du désir qu'elle porte ses véritables fruits. Donc évidemment, j'ai mis juste comme ça 2 petites phrases pour souligner le caractère d'universalité. Toutes les langues de ceux qui sont nés et l'Esprit sur toute chair, fils et filles, citation de Joël, pour signifier que c'est l'ensemble de la filiation humaine qui se trouve rejointe par l'effusion de l'Esprit. Et cela pour précisément remettre en relief qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le bon ontologique est un bon dans la filiation. Désormais, nous sommes participants de la filiation divine et donc régénérés dans notre filiation naturelle. C'est-à-dire, notre filiation naturelle rejoint son archétype divin. Alors, le texte de Luc poursuit par une fameuse catéchèse de Pierre sur Jésus, destinée à mettre en relation directe de causalité la résurrection de Jésus avec l'effusion de l'Esprit. Alors bien sûr, ça renvoie au mouvement de montée du grand prêtre dans les cieux. C'est lui qui est à la droite de Dieu, il est exalté. Bon, ça c'est l'au-delà de la Domus Ecclesiae, du côté de l'en haut. En revanche, l'expansion de la grâce, elle, à nouveau, elle est explicitée comme étant totale et globale. Et effectivement, il y a beaucoup de thèmes. Il s'agit de 2 perles qui vont ensemble. D'un côté, il y a la question des baptêmes qui est au centre. Et puis ensuite, il y a la question du partage, de la fraternité. Et donc, conversion, baptême et Eucharistie, ça nous renvoie au diacre par le baptême, au prêtre par l'Eucharistie et aux frères par la conversion. Et puis de nouveau, les miracles aussi nous renvoient aux frères, aux hommes, en tant que représentants de toute l'humanité. L'union des cœurs, en revanche, en maisonnée, nous renvoie à la dimension féminine, à la solidarité entre nous et au thème de la croissance. La croissance, la procréation, cette fois-ci dans l'ordre de la grâce, tout cela nous renvoie au mystère du féminin. Voilà, c'était juste comme ça pour vous montrer comment, ne serait-ce que le premier collier, qui parle de la promesse de l'Esprit, de l'élection de Matthias, de l'effusion de l'Esprit, de la catéchèse de Pierre et de l'expansion de la grâce, se déploie d'après les catégories du corps mystique du Christ. Après, considérant de façon générale le pendentif, après le collier de la Pentecôte, nous avons un collier très intéressant, celui de l'infirme du temple. L'infirme du temple, de son point de vue, lui, il renvoie plus précisément à la dimension de l'homme travailleur d'abord, et de l'homme fraternel ensuite. Donc il est en correspondance directe avec le vave. Le vave qui est aussi le clou, donc qui est aussi le symbole de la souffrance. Donc notre infirme, il est infirme dans toutes ces dimensions-là. C'est un homme souffrant, un homme cloué par la maladie. C'est un homme impuissant au travail et c'est un homme exclu de la sociabilité. Donc ce deuxième collier
se concentre surtout sur la dimension masculine de l'homme. Alors bien sûr, il reçoit par Pierre et Jean une catéchèse sur Jésus Sauveur, sur l'accomplissement des psaumes, sur la résurrection. Donc, de même que Jean-François nous parlait de la manière dont Jean considérait que Isaïe avait vu la gloire du Christ, de même Pierre fait le même discours. Le psalmiste, c'est-à-dire David, a vu la résurrection de celui qui est considéré comme son héritier dynastique et qui incarne les promesses messianiques. Et alors, bien sûr, face aux autorités, celui qui a été guéri, donc celui qui se trouve de nouveau dans la capacité de vivre la vie, de vivre la sociabilité, de vivre le travail, voilà qu'on lui interdit de dire quoi que ce soit. Les autorités, bien sûr, ne veulent pas entendre parler du salut en Jésus. Et donc, cet interdit est bien sûr dépassé parce que la parole de Dieu, elle, est plus forte que tous les interdits. Et qu'il s'agisse bien sûr des juges qui sont complètement perplexes devant la situation du miraculé, ou encore du fait qu'ils ne peuvent pas accuser les apôtres de quoi que ce soit, parce qu'effectivement les apôtres n'ont rien fait, sinon proclamer le salut de Dieu. Certes, ils l'ont proclamé en Jésus, mais les faits sont devant les yeux. Eh bien, la parole, elle, est libérée et libératrice, et c'est ainsi que se réalise l'édification de l'Église. Cette édification est dans ce passage-là portée par trois notions importantes. D'abord la prière, le rôle de la prière qui est essentiel, c'est l'Église orante. Ensuite l'Église qui reconnaît la réalisation des Écritures. Encore une fois, vous avez ici une méditation sur le deuxième psaume, le psaume d'intronisation messianique, et puis enfin sur les charismes. Voilà, Dieu ne guérit pas simplement au sens où il rend la bonne forme, mais au sens où il déploie sa fécondité et sa santé sous la forme de divers charismes qui se réalisent. Donc c'est la finale de ce collier porte sur le fait que des mains des apôtres, les mains étant bien sûr l'organe du travail, des mains des apôtres se faisait une multitude de miracles. Et c'est comme ça qu'on bascule sur un collier entièrement consacré aux merveilles de l'Église, sur la dimension miraculeuse de l'Église. Alors, cette dimension miraculeuse, elle donne lieu au règne temporel de la charité qui est la dimension féminine, celle de la communauté, celle de la sociabilité et celle de la solidarité. Et cette dimension féminine, néanmoins, est à double tranchant. C'est-à-dire, si vous la vivez en vérité, vous y participez, mais si vous êtes hypocrite par rapport à elle, eh bien, vous êtes dévoilé dans votre mensonge. Et cela est signifié par l'épisode de Saphir et Ananie, comme vous le savez, qui sont un couple, précisément. Un couple, mais dont les intentions perverses sont dévoilées par l'Esprit Saint, qui fait payer immédiatement à ce couple la faute de son péché. Leçon qui nous est tous donnée, bien sûr, même si nous ne payons pas tout de suite nos péchés, néanmoins nos péchés, eux, attendent leur jugement si nous ne nous convertissons pas. Et cette manifestation est à la fois, donne lieu à d'autres signes par lesquels les apôtres réalisent à la fois la crédibilité de l'enseignement, l'attractivité apostolique
et du coup le premier rayonnement géographique. Et donc puisqu'on parle de rayonnement géographique, hop, on passe à un nouveau collier, un collier sur la périphérie du judaïsme. D'abord, on commence à parler des grécophones ou des hellénisants. Voilà, ils sont à Jérusalem, mais en fait, ils appartiennent au monde d'alentour. C'est donc l'épisode fameux de la fondation du diaconat au service des hellénisants. Donc là aussi, ça renvoie au diaconat de façon générale, mais c'est un diaconat spécifié, en attendant que de ce diaconat naisse ensuite l'ensemble des instances du corps mystique du Christ, c'est-à-dire de nouveaux prêtres, des disciples hellénophones et des veuves elles-mêmes hellénophones qui créeront une église des nations en solidarité avec l'église judéo-chrétienne. Donc après, bien sûr, vous avez la figure par excellence de cette première extension culturello-géographique, qui est la figure d'Étienne, avec son grand compte-rendu catéchétique, et puis tout de suite la mission en Samarie, et puis le même problème qu'avec la fondation des maisonnées, c'est que si on est en vérité, alors on participe à l'effusion de l'Esprit Saint. En revanche, si on est dans la fausseté, dans l'hypocrisie comme Simon, on devient sujet de la condamnation de Dieu. Et on finit sur cette très belle figure, je dirais, de judaïsme périphérique, qui est l'Éthiopie, avec ce fidèle. Vous savez qu'on traduit par eunuque en français, parce que c'est ainsi que c'est écrit en grec, mais en araméen, le terme est fidèle, avec l'ambiguïté, bien sûr, du terme. Il est fidèle à la fois comme croyant, et il est fidèle parce que le pauvre, il ne peut pas être infidèle. Et donc, c'est la figure du fidèle qui vient d'ailleurs et qui, intégré à Israël par la foi, est lui-même le germe d'une église vivante. Et donc, vous savez que l'Éthiopie, dans le dessein de Dieu, recevra une vocation tout à fait imminente et sans doute très précoce. Voilà, il n'y a pas de doute qu'avec ce retour du disciple fidèle en son pays, déjà les germes de l'église éthiopienne étaient ensemencés. Voilà, donc le collier, d'abord le premier, celui de la Pentecôte, déploie les ensembles des articles du corps mystique du Christ, mais ensuite on pourrait dire que c'est le pendentif tout entier qui chacun, à nouveau, insiste sur un des aspects et sur sa fécondité, c'est-à-dire sur la capacité à créer autant d'églises, c'est-à-dire autant de domus ecclesia qui réalisent le corps mystique du Christ. C'est important parce que, alors que dans l'Ancien Testament, le mouvement est de centraliser le culte en éliminant les anciens lieux de culte, à l'inverse, dans le christianisme, c'est au point de départ d'une maisonnée que se créent ensuite différentes maisonnées, les unes partant de la dimension diaconale, les unes partant de la dimension féminine, les unes partant de la dimension masculine. Voilà. Il me semble que c'est le sens de ce élargissement voulu dans ce premier pendentif. Alors après, sans entrer dans les grands détails, je voulais juste vous montrer comment ce mouvement structurel se poursuivait dans la suite. L'Église s'universalise, donc grâce d'abord au monde levantin. On peut dire qu'avec Paul, c'est une nouvelle fondation sacerdotale. Parce que non seulement Paul va être intégré aux apôtres, pour nous-mêmes, c'est dans
dans l'iconographie et ailleurs, il remplace Matthias. C'est lui le véritable 12e. Mais surtout parce que Paul bénéficie d'un face-à-face avec Dieu, voilà, qui est fondateur de son propre apostolat. Et donc il est véritablement ordonné à l'ordo apostolique. Il est véritablement ordonné par volonté divine, par élection, à la participation au plus grand degré de mission à l'intérieur du corps mystique du Christ. En revanche, la conversion de Corneille est en 2 volets, parce que d'abord elle raconte ce que vit Corneille, et puis ensuite elle raconte ce que l'Église va vivre à travers Corneille. D'abord, évidemment, elle décrit les visites apostoliques de Pierre, d'abord à Lydda, au Luz, et à Joppé. Et ici, il me semble que ce n'est pas justement la dimension sacerdotale de Pierre qui est mise en relief. D'ailleurs, il n'est pas appelé Pierre dans ces passages, il est appelé Simon. C'est sa dimension d'écoutant. Et donc, s'il est écoutant, il est parlant. C'est plutôt sa dimension diaconale. Et d'ailleurs, à Lydda, il visite les frères dans l'intention simplement de voir comment eux-mêmes grandissent dans la foi. Et puis ensuite, il est amené à prêter secours, encore une fois, à l'église de Joppé. Donc c'est véritablement une dimension de service. C'est le pasteur et pas le sacerdote qui est ici mis en relief. Sans doute, nous le savons, le prêtre est d'abord un diacre. Et il contient en lui le diaconat, de même que le grand prêtre contient en lui le sacerdoce. Et donc, ici, c'est la dimension, il me semble, diaconale, à proprement parler, de Simon, qui est mise en relief. Et justement, il aura affaire non pas à une vision de Dieu comme Paul, il aura une vision de son ange. Un ange, c'est un petit diacre. C'est un petit diacre céleste. C'est un serviteur. Il représente et dessert la cause de son maître. Et donc il a une vision d'un ange. D'abord, bien sûr, c'est Corneille qui est proprement l'interlocuteur de cet ange. Et donc il reçoit de l'ange ce service-là. Et ensuite, Simon, en revanche, en vertu de son caractère sacerdotal, lui a une voix directe de l'Esprit Saint. Mais la voix directe de l'Esprit Saint est destinée à accréditer le ministère, entre guillemets, diaconal de l'ange qui a été fait à Corneille. Corneille est un craignant Dieu, donc il est dans, peut-être même un prosélyte, je ne sais pas, enfin en tout cas il est dans l'entre-deux. Il est dans l'entre-deux, et c'est ainsi que Simon comprend qu'il doit être serviteur de ceux qui écoutent la parole de Dieu en le leur prêchant, proprement dit, la bonne nouvelle du salut. Donc c'est Simon, ici, conjugue sa propre dignité sacerdotale en tant qu'il est en rapport à l'esprit, mais tout ça dans une optique diaconale de service. Et être au service, c'est, pour parler le langage un peu ronronnant aujourd'hui, être au service de l'autre, être au service. Il faut bien reconnaître qu'il y a cette dimension-là. Il faut savoir s'ouvrir. On n'est pas seulement venu imposer d'en haut une vérité, mais on est venu rejoindre autrui dans la vérité. C'est le beau service ici auquel est appelé Simon, et rejoindre autrui dans la vérité va alors provoquer en lui une révolution, puisque Dieu va lui révéler le ressort de l'universalité absolue de son corps mystique, en déclarant que désormais tout a été purifié
dans le mystère de la rédemption. Il n'y a plus d'obstacle entre les hommes, il n'y a plus d'obstacle du fait de l'impureté du monde déchu, puisque tout a été sauvé en Christ, ce qui n'était quand même pas évident au premier abord. Vous pouvez bien comprendre que tout homme était sauvé, mais que toute chose soit sauvée, ça c'était une nouveauté auquel l'Esprit Saint ici introduit Corneille. Alors évidemment, Corneille rappelle que cette visitation de Dieu, elle a pris place dans l'église mère de Jérusalem, d'abord, que désormais il va falloir créer le pont entre l'église mère et les églises filles. Autrement dit, il insiste sur la dimension de communion des églises, qui est absolument fondamentale, une communion des églises qui, quand même, a créé un peu de remous, mais qui aboutit à une véritable reconnaissance réciproque. Et ça, c'est l'ordre de la fraternité des disciples, qui se reconnaissent tous élus du Christ, et qui, au-delà des différences, au-delà des obstacles divers, dus à la nature et à la culture, eh bien, se retrouvent dans une unité fondatrice qui est le vouloir salvifique de Dieu. Et c'est ainsi que se crée une église fille. Voilà. Et cette église fille qui va devenir prédominante, c'est celle d'Antioche. Et c'est la première église fille. Avant, j'ai parlé d'ensemencement, voilà, des églises qui sont potentiellement appelées à être créées. Et là, vous avez dans le récit des Actes des Apôtres la description, enfin, de la première église fille. Bon, c'est pas à Joppé que ça se passe, parce que Joppé, c'est une petite bourgade. C'est à la métropole, c'est-à-dire à Antioche. Et donc là, vous avez une véritable naissance d'une église des nations. J'ai voulu approfondir un peu, justement, la naissance de cette église, en montrant que tous les points fondateurs du corps mystique du Christ se trouvaient. D'abord, on annonce la conversion des hommes au visage du Seigneur Yah. C'est tout à fait la dimension sacerdotale du face-à-face divin qui est donné. Puis ensuite, on nous parle de docteur, précisément, donc c'est le ministère de la parole, qui est le deuxième niveau, le niveau diaconal, proprement dit. Et puis ensuite, on nous parle de la solidarité concrète, débourser, sortir de sa poche un peu d'argent pour les autres, donc c'est véritablement la dimension du travail, la dimension masculine. Et enfin, on nous parle de vie en maisonnée, sauf qu'il y a un petit passage par la prison qui pourrait être une fausse maisonnée, justement, un enfermement, mais ça finit par la libération. Pierre est enfermé, et quand il est enfermé et libéré, il va où? Il va à la maison de la mère de Jean-Marc. Voilà, c'est donc encore une fois la dimension féminine, là où se trouve la communauté priante, qu'il annonce d'abord sa propre libération angélique avant de partir vers un au-delà qui ne nous est pas dit, mais qu'on peut supposer être Antioche précisément. Puisqu'une nouvelle église fille s'est fondée, c'est la nécessité pour Pierre de quitter Jérusalem. Et la finale, qui porte sur le châtiment d'Hérode, j'oserais dire, c'est l'or de l'Église. Quand j'avais dit que dans les deux extrêmes du temple vétérotestamentaire, c'était les esprits et les animaux, mais les deux extrêmes de la Domus Ecclesia, c'est le grand prêtre et le genre humain. D'ailleurs, je précise, Jean-François a parlé plusieurs fois de l'espèce humaine, mais en bon français, quand on veut distinguer l'homme dans sa réalité ontologique, on ne parle plus de l'espèce humaine, on parle du genre humain, alors que si on parle de l'humain comme animal rationnel, c'est l'espèce humaine. Et donc l'horizon de la Domus Ecclesia, c'est le grand prêtre dans les cieux et le genre humain sur la terre. Et Hérode appartient au genre humain, même si pour le pauvre ça lui coûte cher parce qu'il ne veut pas se convertir, mais ça c'est un autre problème. Le genre humain, qu'importe, parce que à la fois avec le châtiment d'Hérode,
c'est le développement, l'expansion, la liberté de l'Église qui est magnifiée, précisément dans le genre humain. Avec le pendentif de Grèce, il m'a semblé qu'on pouvait retrouver aussi ces mêmes étapes, parce qu'on retrouve lors du premier collier la description, je dirais, répétée de la conversion. Et cette conversion est toujours un rapport à la parole vécue comme parole du Seigneur Yah. Donc la parole est pas seulement comme c'était le cas, même si ce serait un peu méchant peut-être, dans l'Ancien Testament où la parole avait une sorte d'autonomie. Avec le Christ, la parole n'est pas autonome, elle est relationnalité directe, elle est véritable médiation d'un face-à-face avec Dieu. Et puis, au travers de toutes ces conversions à Chypre, en Pamphylie, à Pisidie, à Iconium, à Lystre, le tout confirmé dans la solidarité avec Antioche, nous avons la tenue du fameux, que nous appelons Concile des Nations à Antioche. Et là, c'est la dimension de l'esprit qui est mise en particulier relief avec ce que plus tard on appellera la dogmatisation de la parole. Voilà, on a défini, l'esprit établit la parole de salut. C'est cette parole-là qui est désormais salvifique, celle que les pères dans la foi définissent. Cela leur permet alors de reprendre la mission avec davantage d'assurance. Et les colliers de la mission de Grèce sont intéressants. Le premier notamment, c'est ce que j'ai voulu souligner ici, ils sont très féminins. Très féminins. Vous avez plusieurs personnalités féminines qui apparaissent. Vous avez la fameuse Lydie qui se convertit, qui invite chez elle. Bon, c'est une vraie méditerranéenne, quoi. Et ils disent même, elle nous a urgé, quoi, on va la tenir. Bon. Et Lydie lui dit, sa maison à elle, c'est une église. Voilà, désormais, c'est à vous de reconnaître. Donc, c'est vraiment la dimension féminine. Alors, il n'y a pas que la version positive du féminin, il y a aussi la version négative, il y a la devineresse aussi qui vous poursuit. Encore que celle-là, finalement, elle confesse le Christ quand même, malgré elle. Les adieux à Philippe aussi, c'est encore la dimension de communauté. Alors c'est entre fraternité masculine et maisonnée féminine, c'est les deux. C'est vrai que les adieux à Philippe ont un côté plus masculin, mais enfin c'est quand même le fait de vivre ensemble et d'être dans la solidarité réciproque. Et le collier s'achève sur la prédication de Paul à Athènes sur le fameux Dieu caché, le Dieu caché qui se révèle enfin en Jésus. Et Jean-François a souligné l'inadéquation des Grecs à cause de leur rationalisme à cette prédication, mais moi je soulignerai l'autre aspect, c'est la conversion de deux personnes, évidemment un certain Denis et une certaine Damaris. Alors Denis c'est important parce que je vous rappelle que Denis, Dionysos ça veut dire Dieu crucifié, et quant à Damaris c'est la déesse féminine par excellence de l'ensemble du monde celte. Et donc vous avez ici une dimension féminine fondamentale au cœur de la réception justement de la Grèce, de la parole de Dieu. S'il n'y avait pas le mystère de la mort d'un côté, du crucifié, et s'il n'y avait pas le mystère de l'épouse, eh bien il n'y aurait pas d'ouverture du rationalisme à la révélation du Verbe incarné. En revanche, la deuxième partie est plutôt didactique avec la grande figure d'Apollos, docteur, avec toute l'histoire d'Éphèse. Évidemment, Éphèse, c'est le lieu normalement de la féminité, mais là, pour le coup, c'est une féminité dévoratrice. Et ce qui va libérer la parole de son enfermement dans la matrice dévoratrice, ce sera au contraire la rigueur d'une parole proclamée avec richesse, avec
exactitude et avec compétence par un docteur. Donc c'est plutôt ici la dimension masculine qui vient contrebalancer. On voit comment la dimension masculine et féminine se contrebalancent. Une fois c'est le féminin qui sauve, une autre fois c'est le masculin qui sauve. Une fois c'est l'empathie féminine qui permet l'accueil de la parole, une autre fois c'est l'abstraction masculine qui permet de percer des attachements exagérés à l'empathique. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, l'Église se fonde et le corps mystique du Christ se répand sur toute la surface de la terre. Amen.